Stallone est de retour. Ah non, à moins que ce soit Jason Statham qui prenne sa place. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, petite vidéo qui sert à rien, puisque ça y est, il est enfin arrivé, il est prévu pour le 11 octobre 2023. Je parle évidemment de Expendables 4, Expendables 4 pour les intimes, réalisé par Scott Vaughn, un réalisateur que j'aime pas mal, qui avait commis Need for Speed, voilà, qui est franchement un super film de bagnole, surtout en 3D, très très bien réalisé, adapté d'un jeu vidéo et que personne ou presque n'a vu, et c'est dommage parce que je trouve que c'est bien mieux que toute la saga Fast and Furious, tout était en dur, en practical et tout, franchement, c'était vraiment un très très bon divertissement. Expendables, la saga, bon j'aime beaucoup quand même, je vais pas vous mentir, surtout le 2. Le 2 c'est le meilleur film de toute l'histoire de l'humanité, rappelez-vous ce climax complètement incroyable, où on a Willis et Schwarzy qui sont en train de shooter à tout va sur des méchants, qui sont backés par Chuck Norris, pendant que Jean-Claude Van Damme se fait casser la gueule par Stallone. C'est hallucinant, franchement. La meilleure idée étant évidemment d'avoir mis Van Damme dans le rôle du méchant. Bon, dommage, il pourra pas revenir. On sait déjà qu'on n'aura pas Steven Seagal en grand méchant, parce que ça y est, il est mort, Seagal, et puis en plus, il est en bif avec le producteur du film, donc c'est mort. Alors ils l'ont appelé Expendables 4, alors qu'en fait, c'est plus ou moins un spin-off. On sait que Stallone, il a fait, je crois, 2 semaines de tournage, il va être là un tout petit peu, et en gros, il passe le relais à Jason Statham. Ça devait s'appeler Christmas Story, Christmas par rapport au nom du personnage interprété par Statham. Mais bon, même un quart d'heure de Stallone, même une demi-heure, on va quand même y aller, c'est clair. Donc j'ai trop parlé, on va bien voir ce que donnent ces trailers, c'est parti, croisons les doigts, espérons que ce sera mieux que le 3, on y va. Ah, le trailer avant le trailer, je supporte pas ça. Metropolitan. Voilà, ça s'ouvre sur Statham. Ouh, Megan Fox. What is this? It's classified. Van. I'm with you. Oh, I'm sorry. You weren't invited. Elle est toujours charmante, Oula. Oula. Leur relation est très physique. Stallone botoxé. Oh, la tête de Stallone, c'est chaud un peu. Donc voilà 50 Cent. Ah Dolph est de retour avec une coupe de cheveux digne des Fraggle Rock. 11 octobre. Oula, attends, j'ai cru voir Andy Garcia. Ouh, les green screen dégueux. Ouh, les blue screen dégueulasses. Alors on a Tony Jaa. Oh là là, il y a vraiment des effets spéciaux, ont l'air Ok, donc Stallone se bat quand même. Bon, ça a l'air d'être à la Hong Kong. Ouh, le green screen dégueulasse, mon Dieu. Ah oui, ils ont abusé sur les green screens. Ah ouais, il y a Iko Uwais, donc la star de The Raid, qui fait le méchant. Et des vannes en dessous de la ceinture. Ok. Écoutez, c'est mitigé. C'est-à-dire qu'il y a l'air d'avoir énormément de practical. Les poursuites en bagnole, c'est vraiment son dada au gars. Des explosions en dur et tout ça, franchement, ça a l'air cool. Ça fait plaisir de les retrouver.
Moi j'aime bien Statham, hein, même s'il a le lead. Bon, c'est peut-être mieux, hein, parce que c'est vrai que Stallone commencerait peut-être à être un petit peu ridicule s'il avait le rôle principal. Il sera quand même là, on voit qu'il y a quand même une petite scène de baston avec lui, donc bon, pourquoi pas. J'avais entendu dire que Statham avait un petit peu cassé les bons becs de tout le monde sur le tournage. Ça fait très longtemps que c'est tourné, hein, ça fait plus d'1 an. Il a mis voilà, très très longtemps à sortir, parce qu'il voulait simplifier les chorégraphies. Alors que t'as quand même Iko, t'as quand même Tony Jaa. Hein, Jason, est-ce que tu ferais pas uniquement ça pour la thune, petit salopard? C'est fort possible. Et le truc qui saute vraiment à la tronche, ce sont les effets spéciaux, les blue screen, green screen dégueulasses. Mais waouh, j'en suis baba, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment une production Asylum de merde. Là, c'est l'enfer. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un peu le problème des films récents, quoi. Ça mélange en réalité des cascades en dur super impressionnantes, et en même temps, ça a l'air tout pourri, étalonnage numérique, on n'y croit absolument pas. Et je vous avoue que sur les 3 premiers, c'était pas le cas quand même. Même si c'est Millennium Studio, il y avait quelques trucs qui pouvaient craindre, mais là c'est pas possible. Là on dirait un téléfilm, hein, quand même. Donc est-ce que Stallone a encore le mojo? Est-ce qu'il n'en aurait pas un tout petit peu rien à battre de la franchise? Est-ce qu'il n'aurait pas pris un très très gros chèque juste voilà, pour tourner 10 jours et se barrer? Est-ce que Statham, ça serait pas non plus son cas? Scott Vaughn, je lui fais quand même confiance. Bon là, on verra bien, hein, il sort son nouveau film, hein, avec Jackie Chan et John Cena, Hidden Strike. Et c'est pareil, si vous regardez la bande-annonce de Hidden Strike, il y a énormément d'effets spéciaux, mais pourris. C'est vraiment la malédiction en ce moment à Hollywood, quoi. Mais c'est en plus hyper étrange, parce qu'il y a certains films blindés de blue screen, notamment quand ils sont dans les bagnoles, etc., mais qui sont super bien faits, qui sont invisibles. Et là, on a vraiment l'impression, enfin, quand on voit ce genre de truc, on se dit, bon, ils ont pris toute la thune pour les comédiens, enfin voilà, quand c'est détournement de fond land, et puis ils ont laissé des peanuts, quoi, des croquettes vraiment aux mecs qui font les effets spéciaux. C'est se tirer une bastos dans le pied, quoi. Alors il n'y a pas la classification non plus. On se rappelle que le 3e, ça avait souffert, hein. C'était PG, donc ils avaient en gros, le film était beaucoup moins violent que les 2 premiers, qui étaient rated R. Et du coup, c'était vraiment vraiment dommage. Celui-là, j'ai pas d'infos, mais d'après ce qu'on voit là, il y a quand même des combats au couteau, etc. Je pense qu'ils referont pas l'erreur du 3e, hein. Je pense qu'ils vont quand même sortir un R, on verra bien. Bon, il y a l'air quand même d'avoir des petits mouvements de Iko qui sont sympas. Il y a Tony Jaa, il y a une nana, alors je sais pas qui c'est du tout, voilà, qui se bat avec une chaîne, apparemment. Ça a l'air quand même assez frais au niveau des combats mano à mano, un petit peu à la Hong Kong, comme ça, comme je kiffe. Et puis bon, ça a l'air quand même bien bourrin. 3e guerre mondiale, Megan Fox, j'ai bien aimé aussi à la petite présentation, en mode un petit peu Dead or Alive. Les connaisseurs apprécieront. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, là, on voit le trailer, on n'en attend pas grand-chose, quoi. Il y a vraiment eu un downgrade dans la qualité. C'est dommage, ils auraient pu faire quelque chose d'incroyable, quoi, vraiment. Prendre les mêmes, je sais pas, appeler les Kevin Costner, les tout le monde, quoi, des grosses stars. Puis en fait, ils prennent des mecs un petit peu étranges. Bon, je vais pas bouder mon plaisir tout de même, allez. Hein, je vais croiser les doigts. J'irai le 11 octobre au cinéma, comme vous tous, je pense. Mais, bon, c'est pas très folichon, et franchement, j'ai limite envie de faire une vidéo coup de gueule sur les green screen, quoi. C'est juste l'enfer. Bref, ce sera la fin de cette petite vidéo qui sert à rien. Likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!